Eh bien bonjour à tous, ici Ryoken, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Nous allons tous ensemble réagir au contenu qui va sortir, le nouveau perso ZTUR, nouveaux persos qui vont sortir pour le portail filles pleines de vie. Alors, mon avis un peu sur les filles pleines de vie, alors, franchement rien à foutre. Franchement, en plus la GDC elle est bientôt, donc vraiment rien à foutre. Après peut-être que les persos sont forts, mais sinon rien à foutre. Alors niveau contenu, donc on a la Pansy qui est sortie, voilà, avec Dr Arinsu. Voilà. Niveau gendarme qui est sorti, le nouveau niveau. Ensuite, on a les nouveaux. Enfin, on a un nouveau Dokkan Frontière pouvoir démoniaque. Donc toutes les catégories sont autorisées. L'événement pour les tickets, l'événement pour avoir des items, donc la viande, des items d'équipement je crois, burst mode, et je crois que c'était tout. Niveau ZTUR on a la meuf qui s'appelle Mamba, j'ai oublié qu'elle existait, et on a ces 18 PUI, donc on va voir s'ils sont forts après, et je crois que c'était tout, voilà. Bah c'était tout pour l'annonce du contenu. Donc on va regarder les animations en espérant que ça soit bien quand même. Là, je pense qu'il n'y a pas de doute. Hein. 私はパンジ私も一緒に行くじゃあ本命の作戦に取り掛かるとするか。Bon alors Pansy c'est vraiment bien claqué, à part la scène d'entrée, savoir l'animation. Mais bon c'est un peu comme Kaioshin. Docteur Arinzu, la scène d'entrée, moi je l'aime bien, ça va, elle est sympa. L'OST elle est pas mal, sinon l'SP c'était pas une specs, faudra que je vois le passif parce que j'ai pas compris ce que c'est. Bon voilà c'est tout, on va passer aux analyses maintenant, donc c'est parti. Donc c'est parti, on va analyser Pansy pour commencer. Alors le perso il lead ki plus 3 PV attaque et défense plus 170% pour la catégorie pouvoir démoniaque ou Daima. Et PV attaque et défense 50% en plus, et le perso aussi de catégorie prodige du combat, divin ou Saiyan pur. Ah bon? Oula. Oula. Ok. D'accord. Bon, on regardera après un peu pour les leaders. Mais de toute façon on va la jouer en Daima elle, donc je vois pas où on pourra la jouer. Hein. Allez c'est parti, donc à son apparition si un autre perso de catégorie pouvoir démoniaque ou prodige du combat dans l'équipe lance l'animation de l'apparition. Attaque et défense une fois après l'infini, chance de coup critique 30% une fois après l'infini. Pendant 4 tours, attaque SP supplémentaire. Effet de base qui plus 2, attaque et défense 200%. Taux de réduction plus 1, attaque SP supplémentaire. Attaque et défense plus 20% pour tous les alliés. Attaque et défense plus 40%, échange d'esquive plus 10% pour tous les persos dont le nom comprend Son Goku, Midaima et Kaioshin. Ouh, ok. Pendant ce tour, avant que ce perso n'esquive, chance d'esquive plus 80%. Lors de l'attaque, défense plus 200. Grande chance d'interrompre l'action de l'ennemi attaqué. Chance moyenne d'interrompre l'action de l'ennemi attaqué. En attaquant en deuxième ou en troisième slot, attaque plus 300%, chance de coup critique plus 30%, attaque supplémentaire garantie, forte chance d'attaque SP,
À chaque attaque SP lancée, attaque et défense plus 50%, maximum 200. Et à partir du 5e tour, après son apparition, lors de l'attaque, attaque plus 20% pour tous les alliés de catégorie prodige du combat pendant 2 tours. D'accord. Ensuite, les liens courage, innocent, intello, loup trompeur, déesse de la guerre, détonnant, sortilège, briser la limite. Alors le perso il augmente fortement l'attaque et la défense pendant 4 tours, inflige des dégâts immenses et diminue fortement l'attaque et la défense. Ok, d'accord. Et c'était tout pour le personnage. Bon, on va passer au calcul, on va voir un peu ce que ça donne. Donc c'est parti. Donc, Pansy, elle a 5039, donc on fait plus 2000 avec l'arbre gratuit, donc 7039, plus les 900 avec l'équipement, ça donne 7939. Un leader skill 2, 440, donc passif de base, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a 200%, ensuite on a 200% encore une fois, le support de 20, de 40, 60, donc 460, en attaquant deuxième, à chaque attaque qui se peut lancer, donc ça nous donne du 460 de passif de base. Passif variable, on a lors de l'attaque 200, en attaquant deuxième, il n'y en a pas, chaque attaque qui se peut lancer, on va dire qu'on a déjà nos 200. Et ça sera tout, donc c'est du 400. En lien on a 20%, parce qu'on va la jouer avec Dr Rinsu, qui a du coup 20% de gain de défense. L'attaque SP, elle fait, si je me rappelle bien, le stack de défense pendant 4 tours, donc on va compter un tour. Et elle a attaque SP supplémentaire, donc 1, 2 et... Ah donc elle a 3. 1, 2, 3. Ouais, je crois que c'est tout. Donc ouais, elle fait 3 SP. Et attends, elle augmente grandement ou pas? Fortement. Ah ouais. Donc c'est fortement. C'est 50. 50, 50, 50, 150, elle fait 3 SP, pas de pub, 150. Ta mémoire, je sais plus s'il y a un item mémoire chercheur de boule de cristal, je crois qu'on va pas en compter. Active skill, ça sera tout, et ça nous donne une valeur de def de 3,6 millions. Avec donc 20 de réduc et 90 si on la met en première. Donc autant vous dire que on n'a même pas besoin de calculer le reste, c'est un perso. Esquive ou crève pour l'SP et esquive... Enfin, esquive ou crève pour l'SP et tankera les autos. Tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc ça va être très rapide pour Pansy. On va juste voir pour le support d'esquive. Qu'est-ce que ça va donner? Donc on a 10% d'esquive, donc si on la joue tout seul, après on va compter avec double leader, mais bon, on va pas la jouer double leader, et moi je vous le dis, à part si vous voulez un peu de fun. Alors on va commencer, donc c'était Kaioshin et les petits Goku. Donc lui, qu'est-ce que ça va donner? Bah ça va être super intéressant. Pourquoi? Parce que là on a 20% d'esquive un tour, avec 20, grande chance, donc 90. Mais on passe à 100% avec son support de Pansy. Donc ça nous fait un tour full esquive. Et après le perso il passe à 80. Donc 80 c'est fiable, c'est beaucoup mieux que 70. Donc c'est pas mal. Après si c'est en double leader, donc 110% d'esquive comme avant. Et après c'est 90%. Donc c'est encore mieux. 80% c'est très très fiable. Après c'est très rare qu'on la joue en double leader. Mais bon on fait juste pour le fun. Donc après il y a lui. Donc lui il aura 54, donc ça va pas beaucoup bouger, 64 si c'est en double, donc c'est déjà ça quoi. Après le fameux Goku 3, donc il passe à 76, 86 en double, donc 76 c'est pas mal.
c'est entre 70 et 80, donc c'est un entre-deux, donc c'est pas mal, c'est déjà mieux qu'avant. Et 86 c'est très très bien, surtout avec ce personnage. Et moi je m'étais trompé dans les calculs, j'avais oublié de rajouter l'arbre et l'équipement, donc en fait le perso il était beaucoup mieux que ce que je pensais. Et pour finir, notre ami Kaioshin qui passe du coup à... donc si on le met devant, là, 85, donc 95, donc on va dire premier tour full esquive, parce que 95 franchement c'est très rare que vous esquiviez pas, mais ça peut arriver. Et en double du coup ça fait 105. Donc ça veut dire que si on joue en double Panzi, on a un perso qui esquive tout le temps. Et devant. Donc ça c'est très très fort. Ça c'est très très fort. Après double Panzi, on va jamais jouer double Panzi les gars. Donc on a déjà assez de perso Daima, on va pas la mettre en double leader. Et là, on a déjà nos persos, on a déjà notre Goku 4, notre Vegeta, et donc ça ira. Voilà, donc un peu pour le support d'esquive, c'est très intéressant pour certains personnages. Donc c'est un bon support. Après on va pas la mettre en double leader. Et c'était tout pour Panzi. Maintenant on va passer à Dr Arinsu, on va voir ce qu'elle va donner, on va voir si le personnage est meilleur, si c'est un perso full esquive. Donc c'est parti. Alors, Dr Arinsu, qu'est-ce que ça donne? Donc le leader qui plus 3 attaque et défense, plus 170 pour les persos de prodige du combat ou Daima. Et défense, attaque, PV 50. En plus, le perso est aussi de catégorie pouvoir démoniaque ou en mission ou lien de fratrie. D'accord, on regardera après pour le leader, mais bon. En soi, est-ce que j'ai besoin de regarder? Parce qu'en soi, ça sera que du Daima, donc en soi, j'ai pas besoin de regarder. Après, prodige du combat, il y aura d'autres persos, mais on va la jouer en Daima, ça sert à rien de regarder, je pense. Alors pour Lilien, on a Intello, Étonnant, Sortilège, Génie, Savant, Jugement Serein, Soutien Faillible et Briser la Limite. Donc on retrouve un peu les liens qu'on avait avec Panzi, de toute façon il faut la jouer avec elle. Donc je pense que c'est avec elle qu'on aura plus de liens, après avoir. Et c'est tout. Donc on va continuer avec le passif. Donc à son apparition, si un autre perso de catégorie pouvoir démoniaque ou prodige du combat dans l'équipe lance l'animation d'apparition. Attaque et défense 250, taux de réduction 40, donc c'est à l'infini, ça c'est bien. Effet de base, attaque et défense plus 250%, qui plus 2 pour tous les alliés autres que soi. Attaque et défense plus 40% et taux de réduction plus 10 pour tous les persos dont nous comprend Majinko et Majinbu. Ok, donc si qui a 11 ou moins lors de l'attaque, 2 attaques supplémentaires garanties et forte chance d'attaque spé. Si qui a 12 ou plus lors de l'attaque, attaque plus 300%, garde active contre toutes les attaques et taux de réduction plus 10. Ok, donc autant dire qu'il faut les 12 de ki. Ensuite, avant que ce personne attaque, forte chance d'esquiver l'attaque ennemie, taux de réduction dégâts plus 10, donc 50 d'esquive, taux de réduction 10 si on met devant. Au moment de casser une attaque, défense plus 200%. S'il y a 3 persos ou plus de classe extrême dans l'équipe, avant que ce personne attaque, chance d'esquive plus 20. Donc on a 70 s'il y a 3 persos ou plus de classe extrême. Donc ça veut nous dire en gros qu'on doit jouer les deux Majin, Goma. Et à partir du 5e tour après son apparition, lors de l'attaque, attaque plus 20% pour tous les alliés de catégorie pouvoir démoniaque pendant 2 tours. D'accord, d'accord. Niveau catégorie, prodige de combat, Daima, pouvoir démoniaque, charme de cristal, un peu comme Panzi. Donc les effets SP. Waouh, c'est spécial ça. Donc à 11 ki, ou. Ouais, donc si on a 11 ki, on a augmente fortement l'attaque pendant 4 tours, inflige des dégâts colossaux et change d'esquive plus 30% pendant un tour. C'est-à-dire que pendant un tour, on sera à 100% d'esquive, donc ça c'est intéressant. Et si on a ki plus 12, enfin, si on a plus de 12 ki, augmente énormément l'attaque pendant 4 tours, augmente énormément la défense pendant un tour, inflige des dégâts immenses et coup critique garanti pendant un tour. D'accord. Donc là c'est intéressant. Donc autant dire qu'il faut avoir les 12 ki. Après ça on aura quand même un tour full esquive. Donc c'est pas mal. Et c'est tout pour Dr Arinsu, on va passer au calcul. C'est parti.
Alors, les calculs pour Arinsu. Donc, notre défense est là à 5090. On va faire plus 2900. Donc, 5980. Non. 7990. Un leader skill de 440. Donc, passif de base, on a 250, 250. Et c'est tout. Donc, ça donne 500. Passif variable, on a 200 avant de se faire toucher. Et 200 à chaque attaque encaissée ou esquivée. Donc 400. Les liens, on a 20%. Attaque SP, c'est énormément, donc c'est 100%. Et voilà. Donc 3 106 512. Donc là, on va faire le cas où on arrive et on a 12 de ki. Donc on a la garde, 10, 40 et encore 10, donc 60. La truc, donc la garde, donc on va mettre en désavantage type. Donc je spé à 14 500 000. Donc on tank une spé à 14 500 000. Après, il faut voir les PV de la team. Donc ça peut être dangereux quand même, sachant qu'on n'a pas d'esquive. Donc en vrai, c'est une bonne tankiness. En vrai, c'est une très bonne tankiness. Après, le désavantage là, c'est qu'il n'y a pas d'esquive. Donc si les valeurs commencent à augmenter, le perso il va être vite oublié. C'est un peu comme Vegeta Gold là. Et ça va vite augmenter les valeurs. Donc le perso on va plus jouer. Même si on ne joue pas trop de base. Donc en vrai, ça va. C'est bon, très bon. Faut voir selon les PV de la team, ça peut être très bon. Du coup, en vrai, c'est très bon. Maintenant, on va faire le cas où si on le met devant, qu'est-ce qui se passe? Donc on a encore 60 de réduc, mais on n'a pas la garde. Donc une spé à 14 500 000, on est foutu. Donc une spé à 9 millions. Même pas, ça passera pas. 7 millions. Ouais, donc 7 millions 5, ça sera le maximum. Donc ça veut dire que si on la met devant, on a 50 d'esquive. Avec du coup 60 de réduc, 3 106 de def. Donc on tank même pas du 7 millions 5. Donc c'est très très risqué. Faut vraiment pas faire ça parce que sinon c'est fin de partie. Et du coup voilà. Après j'ai mis des avantages type. Donc si je mets type 9, ça sera un peu plus. Mais voilà, ce sera pas fameux. Maintenant on va faire le cas si on a 6 ki à 11. Donc 6 ki à 11, qu'est-ce que ça va faire? Donc imaginons on arrive premier tour, on a 11 de ki. Donc déjà on est safe, on a full esquive. Si on revient deuxième apparition et qu'on a 11 de ki, donc on a... en fait on a rien en fait. Parce qu'on a même plus de garde, on a juste 50 de réduc. Donc là, même 7 millions, on se fait toucher en fait. Donc là, en fait, le perso, il est un peu... Il est un entre-deux en fait. Il est le côté très bon, tank du 14 500 000, voilà. Et l'autre côté, ne tank pas du 7 millions. Après SP en plus, hein. Donc si on a ki à 11, c'est vraiment chaud. Le ki à 11, vous pouvez l'avoir une seule fois, c'est que pendant la première apparition. Sinon, ne l'ayez plus en fait. Parce que sinon, vous êtes mort. Hein. On a certes full esquive un tour et après c'est ciao, on n'a plus rien. Donc le perso, il peut être mauvais. Enfin, pas mauvais, il peut être nul à très bon. Donc c'est un peu RNG. Si vous n'avez pas de chance avec le plateau de ki, voilà, fin de partie. Si vous avez de la chance, vous pouvez survivre sur vos PV. Voilà. Donc voilà un peu pour Dr Arinsu. Je crois que c'était tout. Sinon la mécanique des ki, je crois c'est la première fois qu'on a ça en vrai, c'est pas ouf hein, parce que si t'as pas de chance sur le plateau de ki, fin de partie. Hein. Donc après pour les ki, est-ce que ça sera un problème déjà? Déjà l'équipe plus 2 c'était pas pour elle. Ouais, elle change même pas les sphères de ki en fait, c'est ça le problème. Hein. Donc je pense que les 12 ki ça peut être compliqué, hein. Ça faut voir avec les liens comment ça marche.
On va pas tout le temps jouer avec Pansy, hein, donc déjà, est-ce qu'on va la jouer elle dans la team vu qu'on a déjà assez de persos? Donc en vrai, le perso, si vous manquez des persos Daima, vous l'utilisez, hein, puis voilà. Sinon, ça va vous servir à rien. Voilà, donc vous avez un peu le résumé du personnage. Alors niveau arbre de compétences, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, l'attaque sup, elle en a 70. Enfin, donc elle a l'attaque garantie. Et après, elle a 2 attaques supplémentaires garanties et forte chance d'attaque spé. Donc c'est 50. Ok, sinon c'est tout. Coup critique. Elle en a pas, à part sur sa spé. Ouais, parce que si elle fait ki 12, elle a coup critique garanti pendant un tour. Alors là, c'est compliqué. Bah en vrai, si on veut faire des dégâts, un sort de moite-moite avec attaque subcritique. Parce qu'en vrai, l'esquive... Ah, je viens de voir un truc en fait. En fait, on peut avoir 70 d'esquive si on a 3 persos plus de classe extrême. Mais en soi, c'est pas sûr. Hein. Donc, si on la joue pas, on a rien à foutre. Si on la joue, bah, on est obligé de prendre Goma, Majindu, Majinku. Et si on n'a pas envie de les jouer, bah voilà. Hein. Il y a d'autres persos plus intéressants que Majindu et Majinku. Donc en vrai, ça sert un peu à rien. Mais en vrai, on sera à 70, mais on s'en fout un peu de ça, franchement. Ça sert à rien. Bref, pour son attaque, pour son arbre, je dirais, allez, moite-moite attaque critique. Je pense que si j'ai le perso, je fais ça. De toute façon, je pense que je peux pas invoquer à part sur les tickets. Et voilà, ça sera tout. Ou alors de l'esquive, hein, c'est comme vous voulez. Mais moi, je pense que je vais mettre en priorité l'attaque sup pour essayer de proc. Ou alors, ouais, non. Attaque sup en premier et critique ou esquive en 2. C'est comme vous voyez. Et pour Pansy, du coup, donc elle a une attaque SP supplémentaire. Elle a combien d'esquives elle déjà? Pendant ce tour, avec ce personne attaque. Une esquive 80. Ouais. Mais elle a 90 aussi. Ouais, donc... Ouais, bon, de toute façon, vous allez mettre du... Ouais, full esquive et vous mettez du crit en 2, voilà. Donc voilà pour l'offre de compétences. Et ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. La vidéo des ZTUR elle sortira prochainement, les autres contenus aussi. Et ça sera tout pour cette vidéo. Merci à vous. Ciao ciao.